Hello, hello, nous sommes jeudi 21, toujours devant le commissariat au Var. 4 de nos camarades ont été en garde à vue, 3 ont été libérés et donc le 4e est toujours en garde à vue. Et donc on rappelle que c'est pour avoir ouvert un lieu abandonné appartenant à la SNCF pour accueillir des réfugiés. Alors Teresa, si tu peux nous faire un petit résumé de tout ça, s'il te plaît. Je peux te faire un petit résumé. Donc ils ont accueilli des mineurs isolés. Donc les mineurs isolés, normalement la loi dit qu'ils doivent être pris en charge. Donc ils ont fait le travail. Ils ont fait le travail que devraient faire les politiques. Donc c'est pour montrer que la loi est bafouée. Et ils ont très bien fait de faire ça, parce que comme par hasard, maintenant, le département trouvait des places pour ces mineurs. Donc c'est pour ça que c'était important, leur action était importante, parce qu'il faut que ces actions-là continuent, qu'on dénonce toutes ces irrégularités et que ces enfants soient protégés. Oui, et donc par contre les autorités ont immédiatement fait expulser le lieu sans procédure visiblement. Oui, non mais ça s'est très bien passé. Enfin, l'expulsion du lieu s'est passée de façon très calme, il n'y a eu aucun problème. Moi, c'est ce que me disent les gens, la police a été tout à fait correcte, ça s'est très très bien passé. Ils ont emmené les gens, c'est tout, il n'y a pas eu d'expulsion comme on voit, assez violente. Moi, c'est ce qu'on m'a dit, j'y étais pas. Mais nos amis réfugiés, où sont-ils actuellement? Normalement, ils vont être ce sont que des mineurs, ils ont été pris en charge, ils vont être pris en charge par le conseil départemental. Donc cette action a eu un poids médiatique. Parce que en fait, d'habitude, bien souvent, ce qu'on voit, même au quotidien, tous les jours, la police fait des contrôles aux faciès en plus. Oui, mais là, là je t'arrête, parce que là, ce sont des mineurs, et que la loi dit que les mineurs doivent être hébergés. Voilà, donc on a rappelé la loi. Je parle au quotidien tous les jours. C'est vrai qu'au quotidien, c'est plus difficile. Voilà, parce que de ça que je parle. Les autres, par contre, il y a encore les autres qui sont bloqués à la frontière, il y a encore beaucoup de travail à faire. Voilà, c'est-à-dire que bien souvent, la police, au quotidien, même tous les jours, hormis là sur cette action où il y a eu un poids médiatique, donc ils ont été obligés de prendre en charge les mineurs, mais tous les jours, les mineurs, la police ne prend pas le temps de savoir s'ils sont mineurs ou majeurs et les expédie de manière illégale en Italie. Maintenant, il y a eu cette décision et on va s'en servir. Oui, maintenant, espérons que ça serve à ça, que ça serve à quelque chose. Voilà, donc les actions militantes sont toujours utiles et on lâche rien. Et alors, il y a un de nos copains qui est encore en garde à vue à l'intérieur, là. Il y a donc Cédric, le dernier qui est en garde à vue. L'avocat est avec lui. On attend que l'avocat sorte pour savoir ce qu'il en est. Et il passerait donc la nuit dans le commissariat? On n'en sait rien. Donc l'avocat est pas sorti. On ne sait pas. D'accord. Et oui, parce que lui, il avait déjà fait une garde à vue il y a quelque temps parce que il avait été. Mais il a été libéré aussi. Pris en train de transporter. Il a été libéré une fois, il sera libéré 2 fois. On espère, on croise les doigts et tant qu'il n'est pas libéré, nous on est là. Voilà. On ne libère pas le commissariat tant que notre camarade n'est pas libéré. On lâche rien. Merci Teresa.